Qu'est-ce que le GFN? Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le groupe des fournisseurs nucléaires. Le GFN est un groupe informel de 48 pays fournisseurs nucléaires du monde entier voulant contribuer à la non-prolifération des armes nucléaires en mettant en œuvre, actualisant et promouvant les directives du GFN. Les directives du GFN sont deux documents contenant les bonnes pratiques internationales et des conditions de fourniture pour les gouvernements souhaitant s'engager dans des transferts nucléaires à des fins pacifiques. Les directives ne sont pas juridiquement contraignantes, mais les participants au GFN s'engagent à les appliquer dans le cadre de leur législation nationale. Que sont les directives de la partie 1 du GFN? Le pays importateur s'engage auprès du pays exportateur à assurer la protection physique, à accepter les garanties de l'AIEA, à accepter des clauses mutuellement agréées sur les matières susceptibles d'être utilisées pour des armes nucléaires et à ne pas fabriquer d'armes nucléaires. Les participants au GFN sont particulièrement prudents concernant les transferts d'installations sensibles, qui sont les installations et équipements d'enrichissement et de retraitement et des technologies liées. Avant de parler des listes de contrôle, expliquons en quoi consistent les directives de la partie 2 du GFN. Le principe de base de la partie 2 est que les pays exportateurs doivent avoir confiance dans le transfert des biens à double usage, c'est-à-dire les biens qui sont utilisés quotidiennement dans l'industrie, mais qui peuvent aussi être détournés. Les directives de la partie 2 du GFN recommandent des contrôles sur l'utilisation et l'utilisateur finaux, des contrôles aux frontières et des sanctions pour ceux essayant de tirer profit de la prolifération des armes nucléaires. Une liste de contrôle ou une liste de contrôle aux exportations est une liste de biens sensibles, soumis au contrôle aux exportations par les autorités nationales. Si les biens listés étaient détournés, ils pourraient contribuer à un programme d'armes nucléaires. Le GFN a une liste de base, annexée à la partie 1 des directives, et une liste de biens à double usage, annexée à la partie 2. De quels biens parlons-nous exactement? Le GFN a deux listes, la liste de base, pour des biens qui peuvent clairement être utilisés dans le cycle du combustible nucléaire, et la liste des biens à double usage, où ce n'est pas si clair, pour des biens qui pourraient contribuer à un programme d'armes nucléaires, mais aussi, comme mentionné précédemment, avoir des usages légitimes. Les biens de la liste de base, Trigger List en anglais, entraînent, trigger, obligatoirement l'application de garanties de l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, dans le pays de destination. La liste de base couvre les biens, technologies et logiciels liés au cycle du combustible nucléaire, comme par exemple le plutonium, les centrales nucléaires ou des machines comme les spectromètres de masse pour UF6. La liste des biens à double usage couvre à la fois les activités relevant du cycle du combustible nucléaire et militaire. Il s'agit d'une liste de référence dans laquelle les contrôles sont décrits de manière détaillée sur le plan technique, de façon à couvrir uniquement les biens qui sont à la fois significatifs et passibles de contrôle. Ces biens comprennent de fines plaques de verre utilisées pour des fenêtres de protection, des caméras résistant aux effets des rayonnements, des machines à rectifier les surfaces et de la poudre de nickel. Comment les participants du GFN cherchent-ils à atteindre leurs objectifs de non-prolifération? 1. Les directives du GFN. 2. Les participants du GFN partagent des informations et les évolutions
pertinentes des directives du GFN, comme les décisions nationales de ne pas exporter certains biens vers certains utilisateurs finaux. 3. Le GFN réalise des activités de sensibilisation. Par le président du GFN, qui rencontre les partenaires des activités du GFN, par exemple des gouvernements non participants, des pays de transit et de transbordement, des instances multilatérales et régionales, d'autres régimes de contrôle des exportations et des entreprises du secteur, pour expliquer le travail du GFN. Le GFN n'est pas une organisation reposant sur un traité, mais une association volontaire et non contraignante juridiquement entre les principaux gouvernements fournisseurs. Les participants au GFN s'engagent à mettre en œuvre les directives du GFN au niveau national. Grâce à son approche axée sur l'offre, le GFN soutient les efforts de la communauté internationale en matière de non-prolifération, en particulier l'article 3, paragraphe 2 du TNP. Le GFN n'approuve ni ne refuse de transfert. Les participants se réunissent pour établir un standard international pour les transferts nucléaires qui s'inscrit dans un engagement commun de non-prolifération nucléaire. Les décisions relatives aux demandes d'exportation sont prises au niveau national, conformément aux exigences nationales applicables en matière d'autorisation d'exporter. Tous les participants au GFN peuvent avoir des contrôles additionnels s'ils l'estiment approprié pour combattre les risques de prolifération ou du fait d'autres raisons. L'information contenue dans cette vidéo a été synthétisée à partir de la foire aux questions du site internet du GFN et peut ne pas représenter les opinions de tous les gouvernements participant au GFN. L'objectif de cette vidéo est de vous donner un bref aperçu de ce qu'est le GFN et de ce qu'il n'est pas. Pour plus d'informations, vous pouvez visiter notre site internet nsg-online.org.